tout droit, comme si je cherchais des voitures de secours. Parce que je devais prendre avec un tonton. Et puis, je marchais, j'étais en train d'écouter même la réunion du samedi. Et j'écoutais l'adoration de moi, je commençais à chanter et puis je marchais. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a accosté. Il était très bien habillé. Donc, moi, je me dis que soit peut-être c'est un ami du vieux, ou bien, en tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui me connaît. Il me dit, mon petit, ça va? Il y a longtemps, ton papa, il est là. Il dit, oui, tonton, ça va. Et il m'a serré la main. Quand il m'a serré la main, il avait porté une bague. La bague brillait. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez les chevaliers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les chevaliers. On se levait encore, et puis le diamant qui était dessus, les ailes noires. Mais c'était brillant. Donc, il m'a salué. Et puis, quand il venait de me parler, il me regardait dans les yeux. Moi, je dis, ah oui, tonton, en tout cas, chez maman aussi, ça va. Il me posait des questions, mais tu fais quoi maintenant, tout ça. Pour moi, c'est toujours un ami du vieux, c'est un ami du vieux. Maintenant, on a fini de parler, et puis, il me dit, ok, il faut partir. Je marche un pas, deux pas, trois pas. Il me rappelle. Et puis, il me dit, donc, il me rappelle, et puis, il me dit, tu es musulman, mais tu es chrétien. Ça veut dire que je suis chrétien. Puis, il me dit que ton Dieu, tu pries, il faut bien le prier. Et j'ai commencé à trembler. Il me dit que non. Mais du temps pourquoi? C'est un conseil que tu donnes. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrêté là. Moi, j'ai besoin de 5 personnes. On a besoin de 5 personnes pour un sacrifice d'aujourd'hui. Et je suis arrêté, je regarde ceux vraiment qui luisent. Moi, je t'ai vu, je voulais te prendre. Tu vois pas la voiture qui a roulé là? Que c'est ma voiture avec laquelle je fais mes opérations. Donc je te parlais, quand tu me saluais, tu touchais ma bague là. Moi je te parlais. Et puis tu n'étais plus maître de toi-même, tu me suivais. Sans que tu n'aies à crier, sans que tu n'aies à faire quelque chose. Parce que cette bague que tu vois là, c'est dans ça que se résume tout ce pouvoir que je prends, tout ce pouvoir qu'on utilise, c'est ce qu'il a dit, tout ce pouvoir qu'on utilise pour enlever les gens. Donc, quand je t'ai serré la main, que tu continues à me parler, ça m'a étonné, mais je me suis dit que peut-être que toi, ton âme est forte. Donc je vais continuer de te parler, te regarder dans les yeux jusqu'à ce que tu succombes. Mais j'ai vu que je continuais de te parler, mais tu faisais comme s'il n'y a rien. Donc, moi je ne sais pas si toi aussi tu as ta puissance, mais le Dieu que tu pries là, il faut continuer de le prier. Il ne faut pas lâcher sa main. Parce qu'aujourd'hui là, toi c'était fini pour toi. Et j'étais arrêté, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Je tremblais comme ça. Puis il me dit que de partir, de me retourner. Il ne faut pas me retourner. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, qui a saisi bien le témoignage? Qui a bien compris le témoignage? J'ai besoin de quelqu'un pour faire résumer là. Quelqu'un qui a compris le témoignage. Oui, qui? Oui, quelqu'un, un volontaire, oui, tiens. Rapidement, faire le résumé de ce témoignage-là. Alléluia. Le témoignage nous parle d'un jeune qui devait être enlevé ce jour-là. Le monsieur en question, c'est un homme mystique qui avait une mission d'enlever 5 personnes ce jour-là. Et lui, le jeune était victime. Parmi les 5 personnes qui devaient être enlevées ce jour. Avec ceux qu'on sacrifie, on les évoque, souvent on voit sur les nets, ce jeune a disparu, qu'on voit son corps dans les caniveaux. C'est ce qu'il devait faire ce jour-là. C'est ce qu'on devait faire à ce jeune-là. Mais comme il était connecté à l'Esprit de Dieu avec la réunion, les prières qu'il était en train d'écouter dans son téléphone, Dieu n'a pas permis cela. Le pouvoir de Dieu était plus que ce monsieur-là. Donc vraiment, il était tellement terrifié. Ce jour, en temps normal, ce monsieur devait donner en même temps sa vie, mais il n'a pas pu. Parce que, je ne sais pas, mais ce jeune, par la grâce de Dieu, il a été délivré. Alléluia. Le thème qui sera traité ce matin, c'est le chrétien face au monde corrompu. Alléluia. Alors ce matin, je vais m'appuyer sur
sur 4 pages pour révéler certaines choses ce matin. D'abord, mon témoignage personnel. Aussi, des révélations venant de la parole du Seigneur, c'est-à-dire la Bible. Je vais aussi m'appuyer, alléluia, sur des témoignages reçus, alléluia, et pour finir par ce que Dieu m'a révélé. J'ai dit au pasteur, au révérend évangéliste, qu'il était important que le peuple de Yahoo soit vraiment informé sur ce qui se passe actuellement. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, vous pouvez remarquer qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements. Et ce témoignage montre comment ces enlèvements se produisent. Alléluia. Et qu'est-ce qui a été dit dans le témoignage? Il s'agit donc d'un jeune homme en Côte d'Ivoire, précisément donc à Djamé, au Carrefour Renault, que vous connaissez bien, où se trouve l'église universelle. Et c'est là que ce jeune homme a rencontré donc un monsieur qui avait donc une grosse voiture garée. Et le monsieur donc va s'approcher de lui. Un monsieur étrange qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui lui demande: est-ce que ton papa va bien? Est-ce que tes parents vont bien? Est-ce que ta maman va bien? Vous rassurez donc ce dernier. Après quoi, il va passer donc aux salutations. Ce jeune homme va remarquer que dans la main de ce monsieur se trouve donc quelque chose de bizarre. Parce qu'il n'a pas parlé de sa chaussure. Il n'a pas parlé de la montre qu'il portait. Il n'a pas parlé donc du chapeau. Il n'a pas parlé de tout ça. Il y a quelque chose d'important qu'il a précisé. Il a donc remarqué. Il s'agit donc d'une bague. Une bague qui était quand même bizarre. Alléluia, avec diamant noir. Et c'est ainsi qu'il a salué ce jeune homme. Les salutations, après salutations, il va donc rappeler le jeune homme pour lui demander: mais est-ce que tu es chrétien ou tu es musulman? Vraiment, il faut attraper ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai besoin de 5 personnes. C'est-à-dire, le monsieur, il a garé donc la voiture au Carrefour là, et il a besoin de 5 personnes. Je ne sais pas combien de temps ce monsieur a pu mettre là, mais il dit qu'il a besoin de 5 personnes. Et ces personnes-là sont donc recrutées à travers quelque chose qu'il a. Alléluia. Alors, ce n'est pas n'importe qui prend. Et c'est ainsi qu'il a donc visé ce jeune homme. Et il allait donc vers lui. Et c'est ainsi qu'ils ont échangé. Et rien ne s'est produit. Et il va même lui dire: il faut continuer de prier ton Dieu. Parce que tout simplement, au moment où je te saluais là, tu n'allais plus être maître de toi-même. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui allais commander ton corps. Tu allais me suivre. Ça veut dire qu'il est en train de lui dire que c'est comme cela que nous faisons pour enlever des gens. Peut-être que c'est 5 personnes par jour. C'est comme cela que nous procédons pour enlever les gens. Je te salue, grâce à ma part, grâce à ce pouvoir, tu n'es plus maître de ton corps et tu me suis. C'est-à-dire, si elle te dit suis-moi, tu me suis. Si elle dit allons-y, jette-toi quelque part, tu vas te jeter. Sans toutefois que ta conscience ne soit donc l'ordonne cela. Pour dire que ce bâti-là est un pouvoir. Alléluia. Alors, ce témoignage nous montre ce qui se passe donc en réalité. C'est que nous n'arrivons pas donc à savoir. On dit une personne a été enlevée, la personne a été tuée. Mais un mort ne peut pas venir rendre témoignage. Le Seigneur permet donc que ces choses se produisent pour qu'on sache ce qui se passe réellement. Je suis en train de vous parler d'un témoignage qui a lieu en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un qui est en train d'aller peut-être faire une commission, aller acheter quelque chose. Je suis en train de révéler à quelqu'un que entre ta maison et la boutique, quelque chose peut se passer. Alléluia. Entre ta maison et le marché, quelque chose peut se passer. Le nom, c'est un carrefour populaire en Côte d'Ivoire. Il y a assez de personnes. Tous ceux qui voyagent pour aller à l'intérieur du pays, l'UTB passe par là, au carrefour. Et vous allez comprendre que ce monsieur-là a fait exprès pour venir là. Donc, les lieux qui sont beaucoup fréquentés sont des lieux, en d'autres termes, par ce témoignage-là, nous comprenons que ces lieux qui sont beaucoup fréquentés sont donc des lieux où se trouvent des mystiques de ce genre. Alléluia. Des mystiques de ce genre. Alors, il dit que tu n'es plus maître de toi-même et tu vas me suivre. Je vous disais que je vais m'appuyer sur mon témoignage personnel. C'est vrai qu'on me connaît comme évangéliste au point de vue, mais avant d'être évangéliste, je viens de quelque part. Je viens donc d'une famille. J'ai été élevé dans un foyer béninois. Alléluia. Je n'ai pas grandi avec mon père biologique. J'ai été élevé par un béninois qui était vraiment ancré dans le mysticisme. Alors j'ai voyagé, je suis même allé au Bénin par avion. On a mangé ce qu'on appelle les lames pilées. L'âme, vous connaissez l'âme, non? Avec des potions et tout ça, tout ça j'ai mangé. On nous a fait des choses sur le corps, on parlait sur les cornes. Chez moi à la maison, c'était un lieu de sacrifice. Ma maison, j'habitais les placards, nos placards, vous mettez vos amis, nos placards étaient remplis de fétiches. Les placards à l'école avec des grilles.
sur les reins, ainsi de suite. J'avais toutes ces choses-là sur moi, parce que j'avais reçu cela de mon père adoptif. Et lui aussi, il était très puissant. Il avait la capacité de prendre ton argent, de tourner ton argent, et puis tu ne peux rien faire. Quand tu dis ton nom dans la porte, il y a un homme envoûté, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Je dis que je suis témoin de certaines choses. Ma maman même pratiquait. Elle partait consulter donc des marabouts. Je me rappelle de ces marabouts à Numambo. Je ne sais plus s'il existe encore. Où, au moment où mes amis partaient à l'école, elle partait me déposer chez lui. Je me rappelle que je dormais sur son lit. Le lit d'un marabout rempli de gris autour. Tout ça, j'ai pratiqué ces choses-là. Alléluia. Et comme je vous disais, je suis allé jusqu'au Bénin. J'ai voyagé, arrivé au Bénin ce jour-là. Lorsque la nuit est arrivée, nous sommes allés dans un village. Et c'est là-bas que nous avons eu certaines pratiques. Alléluia. Pour vous dire que moi qui vous parle ce matin, je suis témoin de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Luc 14, le verset 31, quelqu'un va prendre ça rapidement. Luc 14, le verset 31. Il est important de connaître son adversaire. Allons-y. Luc 14, le verset 31. Le verset 31. Oui. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour analyser s'il peut, avec 10 000, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Merci. Alléluia, c'est bon. Regardez. La Bible continue le passage. Vous allez comprendre que Dieu est en train de nous dire qu'un roi même ne fait pas la guerre comme ça. Pour faire la guerre à un autre roi, il faut te préparer. Et peut-être que les gens n'ont pas encore compris que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est vrai, nous dansons. Mais en réalité, nous sommes sur une terre où un combat a été engagé depuis le ciel. Alléluia. Depuis le ciel, ce combat a été engagé et ce combat continue jusqu'ici en 2018 sur la terre. Et la Bible nous dit, par ce passage-là, qu'un roi qui doit aller faire la guerre, il prend son temps pour examiner. Est-ce que l'adversaire, il se comporte comment? Quel est son nombre d'armées? Il a combien d'individus à sa disposition pour faire la guerre? S'il voit que lui, il a 100 soldats et que l'autre a 1000 soldats, il est clair que l'autre est en avantage. Alléluia. Et à partir de là, vous allez voir qu'il sera obligé de faire quoi? De céder. C'est ce que la Bible nous dit. Une manière de dire qu'on ne peut pas aller en guerre, on ne peut pas attaquer le diable. Beaucoup chassent les démons, mais ils ne savent pas de qui il s'agit. Beaucoup parlent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'il faut connaître l'adversaire. Il est important de savoir ce qui se passe dans le monde occulte. Lorsque vous êtes informé de ces choses, vous comprenez qu'il est important de toujours prier. Vous savez, souvent les chrétiens ne prient pas avant de sortir parce qu'ils oublient ou ne savent pas ce qui les attend. Les carrefours qui sont minés de canaries et autres, des œufs et autres, là, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. D'autres pensent que c'est des trucs simples. Mais quand vous êtes informé de ce qui se passe dans le monde occulte, vous ne jouez pas avec votre vie de prière. Alléluia. Même vous allez voir qu'un entraîneur, quand il doit jouer avec son équipe, quand il doit affronter une autre équipe, il ne se contente pas de ce qu'il impute à ses joueurs. Non. Vous allez voir qu'il va chercher à regarder des vidéos de l'équipe adverse pour voir comment les défenseurs jouent, comment les attaquants attaquent, ainsi de suite. Et quand il est informé de toutes ces choses, à partir de là, il doit donc faire quelque chose, donc imputer de nouvelles choses à ses joueurs pour que vraiment ils puissent remporter la victoire. Si ce matin tu vas remporter la victoire face à tous ces sorciers, ces occultistes qui sont autour de nous, il est important que tu saches ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. La Bible nous révèle dans le livre de Jean 10 que celui que nous appelons le diable, Satan, il a un but, il a un objectif. Voler, égorger, détruire. Voilà son objectif. Il n'est pas venu pour faire des grandes pour construire. Il n'est pas venu pour nous faire du bien. La Bible révèle qu'il est venu pour égorger, détruire. Or, qui parle d'égorger parle du sang. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, il ne faut pas dormir pendant ce message. Nous allons parler de toutes ces choses. La Bible dit qu'il est là pour égorger. Quand on égorge, il faut qu'il y ait du sang qui jaillisse. Alors, nous allons parler donc du mystère du sang. Ce qui se passe réellement dans ces pratiques occultes. Alléluia. La Bible révèle encore dans le livre d'Ésaïe 60 que les ténèbres ont envahi la terre. Les peuples sont dans l'obscurité. Voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'obscurité, le noir, les ténèbres. Dans les ténèbres se trouvent des démons. Se trouvent donc des pratiquants des œuvres occultes. Et vous allez voir que le diable, dans son rôle et dans son objectif de détruire,
violer et égorger, va utiliser donc des hommes. Va utiliser donc des hommes. De la même manière qu'il existe des hommes qui servent Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu, c'est de cette même manière qu'il y a des personnes qui prêtent serment pour servir le diable. Cela peut vous sembler bizarre, mais c'est une réalité. Il y a des personnes qui prêtent serment pour servir le diable, qui font tout pour être vraiment des agents du diable. Et ces personnes-là reçoivent des promesses. La Bible dit que Jésus nous a promis le salut, nous a promis le royaume des cieux. Ces personnes aussi qui règnent dans ce monde occulte-là vont avec une promesse. Alléluia. Vous allez voir que Satan va promettre le pouvoir. Certains rentrent dans le monde occulte parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. D'autres rentrent dans le monde occulte pour avoir des biens de ce monde. D'autres rentrent dans le monde occulte pour avoir de l'argent. D'autres rentrent dans le monde occulte pour pratiquer beaucoup de choses. L'homme, à un certain moment donné, veut obtenir une gloire suprême. L'homme veut qu'on puisse vraiment l'adorer. Et pour cela, il va donc recourir donc à des pratiques. C'est tout ça qui constitue donc le monde occulte. Alléluia. Alors, je vous disais que Satan veut et il doit égorger. Mais écoutez, on ne peut pas égorger à un carrefour comme ça. Si vous arrivez à un carrefour et que vous êtes en train d'égorger quelqu'un, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a les voisins qui sont là, il y a la police, il y a les droits des hommes, il y a des ONG. Donc on ne peut pas égorger comme ça. On ne peut pas tuer quelqu'un, faire sortir le sang comme ça. Alors il faut recourir à certaines pratiques. Vous savez, on entend dire les sorciers ont tué quelqu'un. Mais en réalité, le sorcier ne vient pas avec son couteau dans la maison de quelqu'un pour tuer, il est chez lui. Et depuis chez lui, il use des pratiques pour atteindre son objectif. Alléluia. Alors, Satan, dans son objectif donc de tuer, en collaboration avec certains hommes, il va donc donner certains pouvoirs. D'autres vont utiliser donc la magie, la sorcellerie, le mysticisme, le fétichisme. C'est donc des grains vicieux. C'est tout ça le monde occulte. Alléluia. Regardez, le monsieur là, il a su que s'il a salué le type au carrefour là, de sa propre force, il ne peut pas attraper le jeune par force. Et puis il y a les voisins, les gens sont là. Les gens passent. Imaginez vous arrivez quelque part, on veut forcément prendre un jeune homme pour le mettre dans une caca forcée. Mais les gens vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire quoi? Les gens vont lui demander, mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Alors, Satan sait cela. Il sait que pour que ces agents puissent mieux travailler, il faut leur donner des fétiches. Il faut leur donner des pouvoirs. Il faut qu'ils utilisent de magie. C'est pour cela que vous allez voir que ces personnes qui exercent dans le monde occulte ont des fétiches, des bagues comme ce dernier. Et quand il te salue à la bague, tu n'es plus maître de toi-même. Je ne suis pas maître de parler de l'argent que tu as dans ton compte. Peut-être même que tu es riche en ce moment. Mais au moment où il te salue, tout ce que tu as au compte là ne peut rien faire en ce moment-là. Je suis en train de vous dire que le monde spirituel est au-dessus du monde matériel. Alléluia. Au moment où il te saluait, même s'il avait assez d'argent, assez de voitures, en ce moment-là, ces voitures-là ne peuvent rien faire face à la salutation de ce monsieur. Parce que ce monsieur se trouve un pouvoir qui est au-dessus de ce dernier. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il pourra donc le récupérer pour le mettre dans la voiture. Mais comme ce dernier, lui aussi avait un pouvoir pour contrer cette attaque, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu l'envoyer dans la voiture. C'est de tout cela aussi que nous allons parler ce matin. Alors, je vous ai dit que Satan promet des choses à des personnes et ces personnes-là viennent. Et vous allez voir qu'il y a des méthodes où il y a des moyens où des gens, par un processus, entrent dans ce milieu. Et cela existait depuis longtemps. Pour que quelqu'un devienne un féticheur, quelque part dans sa vie, quelque chose s'est passé. Pour que quelqu'un rentre dans le monde de la sorcellerie, à un certain moment de sa vie, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une justification quelque part pour que quelqu'un entre dans ce monde occulte là. C'est pour cela que quelqu'un va préparer 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 29. Là-bas, une histoire sera racontée. Et vous allez comprendre par là que depuis l'Ancien Testament, il y avait déjà des pratiques qui ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui. Par là, nous allons comprendre que ces choses ne sont pas donc des nouvelles choses. Je disais 2 Rois 6, le verset 29. 2 Rois 6, 2 Rois 6, le verset 29. Rapidement. 2 Rois 6, le verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé.
Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Merci. La Bible dit qu'en ce moment, il y avait vraiment une grande faim, la famine. En ce moment-là, les hommes avaient faim. Et voici que deux dames vont entrer comme dans une poserie. Auparavant, il y a une qui a dit à l'autre, comme nous avons faim, tuons ton fils, mangeons-le réellement. Après quoi, le jour qui va suivre, quand on aura fini de digérer ton fils, nous allons donc passer à la cuisson de mon fils. Bizarrement, cette histoire ressemble à ce qui se passe chez les sorciers. Alléluia. Il y a un certain même Jouglou et autres qui a parlé de ça. Qui a mangé pour nous, qui ne veut pas qu'on mange dessus pourquoi? Ça ressemble bizarrement à cette histoire. Pour dire que ces choses ne sont pas nouvelles. Cette dame-là avait fait. Je suis en train de vous dire par ce passage que quelqu'un rentre dans le monde occulte parce qu'il a soif faim de quelque chose. Alléluia. Et quand Satan détecte ta faim, à partir de là, une promesse t'est donnée pour que tu puisses entrer dans le monde occulte. Dans ce monde occulte, nous trouvons beaucoup de choses. Regardez, en ce moment-là, elles avaient faim. Elles vont décider donc de cuire leur enfant, de préparer, de sacrifier pour qu'elles puissent manger. C'est aussi ce qui se passe dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, vous comprenez qu'à un certain moment donné, quelqu'un peut sacrifier son enfant parce qu'il a faim de quelque chose. Quelqu'un va me poser la question, mais de quelle faim il s'agit? Le fumeur, quand il prend sa cigarette, avant de prendre sa cigarette, il y a une soif et une faim qu'il ne peut pas expliquer, qui est en lui. C'est ce qui l'amène à aller chercher à prendre la cigarette. Alléluia. C'est de cette même manière que quelque part, des personnes auront soif du pouvoir. Quand je veux forcément devenir président de la République, quand je veux forcément devenir député, quand je veux forcément diriger cette mairie, quelque part, j'ai soif du pouvoir. Je ne suis pas loin du monde occulte. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, tu es caractérisé par une forte jalousie. Quelque part, c'est ta faim. Tu n'es pas loin du monde occulte. Lorsque tu es caractérisé par des désirs de tout genre, à chaque fois tu envies certaines choses, tu n'es pas loin du monde occulte. Autant de ces femmes, elles avaient faim. Et c'est ce qui a amené ces dames à cuire leurs enfants. Aujourd'hui, les hommes ont faim de quelque chose. Et ils sont prêts à sacrifier leurs propres enfants. Rappelez-vous sur les réseaux sociaux de cette fille qui est morte. Je pense à Mbayako. Et les journalistes ont dit que c'est son propre père. Ils ont découvert la fille morte à côté de son papa, il est garde pénitentiaire. Et sa fille était découverte morte à côté de la maison qui n'est pas loin de la prison. Et le prisonnier qui l'a tué va dire qu'il était en collaboration avec son père. Alléluia. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes ont faim de quelque chose. C'est ce que 2 Rois 6, le verset 29 nous dit. Mais les pratiquants de ce monde, qui sont-ils? En réalité, c'est des personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas écrit sur leur visage. Ce n'est pas écrit quelque part sur son front, sorcier ou mystique. Non, ils sont partout. Ils sont là, situés dans les lieux où se trouvent assez de personnes. Dans les hôpitaux, lorsque nos femmes mettent des enfants au monde, les mystiques, ils sont là-bas. Dans les marchés où les gens vont préparer, les mystiques, ils sont là-bas. Même dans les églises, ils sont devenus des faux pasteurs. Ils sont dans le monde occulte. Ils possèdent des bagues bizarres, accompagnés de symboles de serpents. Vous faites tomber les gens. C'est tout ça le monde occulte. Alléluia. Ils se constituent donc en groupe qu'on appelle des sectaires. Ils ont plusieurs sectes. Vous allez entendre parler de la franc-maçonnerie, des Illuminati, ainsi de suite. C'est tout ça le monde occulte. Alléluia. J'ai écouté un témoignage. Et je pense que dans l'église même ils viennent. J'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu qui disait que il a prié le Seigneur. Et Dieu lui a dit qu'il y a des sorciers dans son église. Et il y a des sorciers dans son église. Et c'est comme cela qu'il est rentré dans un moment de prière. Et il a dit à Dieu, il veut voir le visage des sorciers dans son église. Mais avant ça, il avait écouté un témoignage d'une dame qui avait pratiqué ces choses, mais qui était aussi dans l'église. Et cette dame disait que, oui, nous sommes nombreux dans les différentes églises. Quand nous rentrons dans les églises, nous nous voyons, nous nous connaissons. Parce qu'en nous se trouve quelque chose. Alléluia. Et cette dame pouvait le dire. Elle dit que quand on rentre dans une église, le diable ou notre maître nous demande
d'avoir un très bon comportement dans l'église. C'est pour cela que vous allez voir tous les sorciers qui ont été découverts dans les églises sont des gens qui avaient le bon comportement. Vous ne pouvez pas voir en eux quelqu'un de diabolique. Il aura un bon comportement. Et à partir de là, ils vont donc avoir des responsabilités. Le pasteur va leur faire confiance. Ils vont déployer un zèle pas possible. Ce qui va donner donc à ces personnes-là des responsabilités. Et plus ils ont des responsabilités, ils vont à certains niveaux pour mieux pratiquer ce qu'ils font, le mysticisme, la sorcellerie dans l'église. C'est pour cela qu'une église qui n'a pas de révélation, une église à qui Dieu ne parle pas est une église morte. Alléluia. Regardez, imaginez-vous l'assistant du petit cadet. Imaginez-vous qu'un assistant du petit cadet est sorcier. Tous vos enfants vont faire cuire là-bas les dimanches. Les bonbons, ils leur donnent là, c'est quoi? Imaginez-vous un service d'autres sorciers dans l'église. C'est pas lui, c'est à côté de lui qu'on passe et on sort. C'est pas ça? Imaginez-vous que c'est un sorcier. C'est dangereux. Alléluia. Je suis en train de dire qu'une église qui est en sorcier, un sorcier qui continue de travailler pendant plusieurs jours, c'est dangereux. Ça veut dire que cette église-là est douteuse. Alors, ce dernier, il a prié. Et Dieu lui a dit, je vais te révéler qui est le sorcier de ton église. Et c'est comme cela que dans la prière, Dieu va le transporter quelque part en l'esprit. Et il est arrivé auprès d'un arbre. Et Dieu lui a dit, cache-toi à côté de l'arbre. Tu vas voir quelqu'un à minuit 00. Et c'est ainsi qu'à minuit, quelqu'un apparaît à côté de l'arbre. Et qui c'est? C'est son disciple pasteur. C'est-à-dire que le pasteur principal, son second là, qui est à côté de lui, c'est eux qui planifient les choses au bureau. Voilà ce que l'église, les orientations de l'église. Toutes les orientations que le pasteur donne, lui, le sorcier, il reçoit ça, il va, il prépare, il vient donner ça au peuple. Et il était prêt à s'envoler. Il a pris une position bizarre. Il voulait s'envoler, c'est ça, son pasteur a attrapé son pied. Alléluia. Je suis en train de vous dire que le monde occulte est une réalité. Et cela, ce n'est pas, il n'y a pas un village quelque part qu'on appelle village des mondes occultes, ne partez pas là-bas. Il n'y a pas un village où on va dire à ton enfant, ne va pas là-bas. C'est quelque chose qui se passe autour de nous. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de ton voisin. Celui avec qui tu empruntes le car. Regardez les moyens de transport. Qui sont ceux qui sont dans ces moyens-là de transport? Dans nos bus que nous empruntons, les voitures, tout ça. Nous ne connaissons pas l'identité de ces personnes. Mais je vous informe que dans ces lieux-là, où il y a assez de personnes, ces mystiques-là viennent aussi à la chasse. Peut-être que si vous vous rappelez, pour les anciens, j'ai projeté un film ici sur Kalonga Mwana qui a révélé, elle est au Congo. Ce qu'elle a révélé de ce qui se passe au Congo, il ressemble à ce qui s'est passé à Djamé. Elle dit qu'elle était en collaboration avec un monsieur qui avait une bague, qui avait plutôt une chaîne. Et c'est lui, quand les filles la passent là, la chaîne la vibre et il sait que cette fille a quelque chose de plus que les autres. Son étoile brille plus. Et c'est comme cela que vous allez voir, il ne prend pas tout le monde. Satan, il est malin, il ne prend pas tout le monde. Hein. Il ne prend pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas de tout le monde qu'il s'agit. Parce que le monsieur a dit, j'ai besoin de 5 personnes. Vous êtes sûr que là où il était là, il n'y avait pas 5 personnes qui ont passé. Hein? Il y a plusieurs personnes qui sont passées. Mais qui sont ces 5 personnes? Ces 5 personnes ont quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que donc le docteur a révélé la fois dernière. C'est des personnes qui sont caractérisées par une étoile qui brille. Quelque chose, une forte chance. Vous savez, il y a des gens qui ont une forte grâce sur leur vie. Et quand tu as cette grâce, une grande bénédiction comme ça sur ta vie, tu es la proie de ces mystiques-là. Ils sont prêts à payer le transport pour venir te voir abonnement. S'il faut qu'ils quittent les États-Unis pour venir, parce qu'en quoi il va prendre quelque chose de court. Il va décanter quelque chose d'important dans sa vie. Alors il est prêt à tout. Et vous allez voir quand on va continuer le message, vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils utilisent. On va rentrer dans plus de précision, que les gens puissent se méfier et vraiment prier véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, je vous disais que c'est des politiciens, c'est des sorciers, c'est des sectaires, c'est des faux pasteurs, des spirites, des artistes. Par la chanson, ils en voûtent. Par la chanson, ils peuvent aussi prendre le micro et puis ils vont chanter. Quand ils chantent comme ça, ton cœur est touché. Quand il chante, ton cœur est touché, il est en train de t'envoûter comme cela. Parce que ce qu'il est en train de chanter, c'est le diable. Sa voix est accompagnée donc de puissance satanique. Et c'est ainsi donc qu'il réussit donc à prendre ton esprit, à faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme cela que plusieurs suivent les Arafat que j'ai projetés ici. Les Arafat, ces grands artistes-là, qui
ne font qu'envoûter la population ivoirienne. Donc imaginez-vous, cette grâce qui est sur votre vie là, où cette grâce se trouve? Est-ce que cette grâce n'a pas été arrachée quelque part à Djamé? Est-ce que ce monsieur-là, tu ne l'as pas rencontré en ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas son collègue qui était à Bonoa ou à Yaou ici qui t'a salué? Est-ce que quelque part, le jour où tu as oublié de prier avant de sortir, où tu étais dans tes moments, d'après toi, de faiblesse, où tu tombais dans le péché, est-ce qu'en ce moment-là, ces personnes-là n'ont pas réussi à prendre quelque chose de ta vie? C'est là aussi la grosse question que nous devons nous poser. Depuis tu es là, ça ne va pas dans ta vie. Est-ce que quelque part, ce que Dieu t'a donné, quelqu'un n'est pas venu reprendre parce que quelque part, tu as été faible? C'est de tout cela qu'il va s'agir aussi ce matin. C'est pour cela qu'après ce moment, nous allons dans un moment de prière. Je ne vais pas forcer quelqu'un à prier. À partir de ce qu'il va dire, si tu penses que tu as besoin de crier au Seigneur, tu vas crier au Seigneur. Alléluia. C'est de cela aussi qu'il va s'agir. Alors, je vous ai dit qu'ils sont partout autour de nous. Ça peut être nos voisins, le politicien, celui qui est en face de nous. Mais ils procèdent par différentes manières. Vous allez voir que quand vous fréquentez une école, ce qu'on vous apprend dans l'école là, c'est ce que vous venez pratiquer. C'est vrai ou c'est faux? Satan vient d'une école. Alléluia. C'est pour cela que les passages que je vais donner tout à l'heure, préparez-vous. Satan vient d'une école. Il a appris des choses avec Dieu. Jésus, même sur la terre, il prend salive, crachat, sable mélangé, appliqué sur l'œil, il dit va te laver tes yeux, tu es guéri. Lui aussi, Satan, il a appris certaines choses auprès de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que Satan triche. C'est la photocopie. De la même manière que nous on prie, les mystiques, les spirites, les sorciers aussi prient. De la même manière que nous jeûnons, eux aussi, ils jeûnent. Parce que eux aussi, c'est des incantations. De la même manière que nous avons l'outil, tout à l'heure, on a fait sortir les pas de danse, eux aussi, vous savez, eux aussi dansent. Quand ils ont réussi à tuer quelqu'un, qu'ils ont poursuivi depuis 2-3 ans, et qu'ils l'ont eu la 3e année, les pas de danse qu'ils vont faire sortir là, ce n'est pas du jeu. Ils vont danser. C'est pour vous dire que ce monde aussi fonctionne comme le monde de Dieu. Parce que, quelque part, celui qui est là maître à tricher, il a pris certaines choses chez Dieu. Et c'est ce qu'il donc il va appliquer. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique 16, le verset 21, la Bible dit que Dieu va donner une recommandation à Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, par rapport au péché de ton peuple, par rapport au péché que les gens font, je vais te demander de prendre un bouc. Et le bouc là, il va dire d'abord à Aaron, Moïse va dire à Aaron de faire cela. Alors le bouc là, tu vas le placer devant toi et tu vas imposer les mains au bouc. Vous pouvez confirmer cela dans le livre de Lévitique 16, le verset 21. Tu vas imposer les mains au bouc et tu vas transférer dans ce bouc là tout le péché de ton peuple. Alléluia. C'est de là que vient l'expression le bouc émissaire. C'est de là que vient l'expression le bouc émissaire. Alors Aaron va faire cela. Il va imposer les mains au bouc et c'est à partir de là qu'il va transférer, il va prier donc. Et tout le péché de son peuple là sera donc transféré donc dans ce bouc. Et la Bible dit que ce bouc sera donc abandonné, jeté dans le désert. Lorsque ce bouc va mourir, c'est le symbole de ce que leur péché est aussi effacé, mort. Alléluia. En d'autres termes, par cette pratique, vous comprenez qu'on peut transférer le péché dans un animal. Est-ce que vous me comprenez? On peut transférer quelque chose dans un animal. Et si l'animal meurt, c'est ce que tu as transféré qui est mort. Mais Moïse sera sélectif. Il va leur dire seulement votre péché. Ne transférez pas votre vie. Vos péchés, c'est ça seulement que vous devez mettre. Et quand ces personnes imposent les mains à l'animal, il transfère cela. Et quand l'animal meurt dans le désert, vous allez voir que le péché de ce peuple-là disparaît aussi. Ça, c'est une pratique que Satan connaît. Bizarrement, vous allez voir que ça ressemble aussi à des pratiques qu'ils font. Et aussi, au village, la vieille sorcière, elle prend aussi un bœuf. Elle peut prendre aussi un mouton. Elle prend aussi un bœuf, un mouton. Et puis elle impose aussi. Elle va faire une prière, une chanson. Elle va faire des incantations. Et elle va transférer dans le bœuf ou dans l'animal, le mouton. Elle peut transférer la vie, la bénédiction
quelque chose de quelqu'un, elle peut transférer cela dans l'animal. Et quand l'animal est égorgé, si c'est la vie qui a été transférée et que l'animal est égorgé, l'individu qui a été transféré meurt. Cela aussi c'est pratique. Alléluia. Aaron a fait cette démonstration. Alléluia. Mais la Bible va même plus loin. J'ai envie de vous donner un passage. Ésaïe 66, le verset 3. Ce passage vraiment m'a touché. La Bible dit que celui qui tue un bœuf est comme celui qui tue un homme. Voilà la précision que Dieu va faire. Ésaïe 66, le verset 3. Celui qui tue un bœuf, c'est Dieu lui-même qui dit, est comme celui qui tue un homme. Donc ils peuvent invoquer ton nom dans un bœuf et puis te tuer. Dieu révèle cela depuis Ésaïe 66, le verset 3. Mais c'est pas encore fini. Quand vous prenez encore Ézéchiel 4, le verset 1 à 2, voici un homme, Ézéchiel, il va recevoir donc des recommandations. En ce moment-là, la ville Jérusalem était en guerre. Et la Bible dit que Ézéchiel va recevoir donc cette révélation. Dieu va lui dire, bon, il faut te mettre là, et puis il faut tracer le sol. Tu dessines une ville. Vous pouvez confirmer cela, j'ai dit tout à l'heure, Ézéchiel 4, verset 1 à 2. Tu dessines une ville par terre, et puis tu commences à faire des choses. Pendant ce temps, cette ville était en guerre. Et l'ennemi était en train de combattre. Et Dieu dit cela, il va donner donc ses recommandations à Ézéchiel. Donc quand Ézéchiel met un mur par dessin, quand Ézéchiel dessine un mur, les ennemis, quand ils arrivent, ils rencontrent un mur invisible, ils ne peuvent pas rentrer. Si Ézéchiel dessine un trou, quand ils arrivent, eux tous tombent dans le trou, malgré qu'Ézéchiel n'est pas là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Ézéchiel est chez lui, et puis il est en train de combattre. Il dessine et il fait des choses. C'est la même chose que les gens là aussi font. Ils peuvent prendre une poupée, et ils piquent le pied de la poupée, toi aussi ton pied te fait mal. Je vous disais que Satan sait que si on va tuer directement quelqu'un, la police est là, les droits de l'homme, CPI et tout ça. Donc depuis la maison, il faut utiliser la magie, les pratiques pour tuer, pour atteindre quelqu'un. C'est comme cela qu'ils vont aussi utiliser toutes ces pratiques. Ézéchiel a fait cette démonstration. Ézéchiel 4, verset 1 à 2. Et comme je le disais dans Ésaïe 66, le verset 3, celui qui tue un bœuf est comme celui qui tue un homme. Celui qui tue un agneau est comme celui qui tue un chien. Cela se voit dans Ésaïe 66, le verset 3. Alors cette personne-là s'appuie sur certaines bases pour agir. C'est pour cela que vous allez voir certains secteurs. Dans certains secteurs, vous allez arriver à voir des passages bibliques. Ils vont vous faire croire que vous êtes à l'église. Qui arrive dans certaines religions, on te parle de Dieu même souvent. Ils vont afficher des pancartes, des paroles, des versets bibliques. L'objectif, c'est de te faire croire que tu es en sécurité. Or, tu es dans le nid même de Satan. À partir de là, ils pourront faire ce qu'ils veulent de toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. La Bible dit que Moïse, son peuple, était en guerre contre Amalek. Et là-bas, dans le livre d'Exode 17, le verset 11, là-bas aussi, ça produit quelque chose. La Bible dit que quand Moïse lève sa main, c'est Israël qui est fort. Quand il baisse sa main, c'est qui? C'est Amalek qui est fort. Donc quand il baisse, il lève, il influence le combat par sa main. Quand il lève, il baisse, ainsi de suite. Donc de loin, vous voyez que Moïse peut aussi agir dans cette guerre. Satan aussi va pratiquer aussi cela. Vous allez voir qu'il pratique des effusions de sang. La Bible révèle donc dans le livre d'Hébreux 9, le verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas un pardon des péchés. Satan aussi a regardé ces passages. Il sait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Satan aussi va demander le sang à ses adorateurs. Vous allez prendre le livre de 1 Roi 9, 1 Roi 18, 1 Roi 18, le verset 28. Vous allez voir que là-bas, il s'agit d'Élie avec les 450 prophètes de Baal. La Bible dit qu'ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de faire des incisions sur leur corps. Ils étaient en train de se déchirer. Pourquoi? Pour que le sang aussi puisse sortir. Satan aussi demande à ses adeptes de faire sortir aussi le sang. De la même manière que Dieu parle de l'importance du sang, et aussi le sang sera aussi privilégié aussi là-bas. Voici les pratiques que nous voyons qui existent. Alléluia. Alors, ceux qui pratiquent donc, ceux qui sont donc dans ce mysticisme-là, à un certain moment donné, ils font recours à toutes ces choses. Le sorcier, il est chez lui à la maison et puis t'attaque. Le mystique, là, il peut être chez lui à la maison et puis t'attaque. Ça vous dira que les femmes, quand elles vont consulter chez le marabout, chez le féticheur, il faut envoyer simplement la sueur, il faut envoyer simplement le tricot, il faut envoyer simplement un verre où il a bu l'eau. Par son crachat seulement. Envoie-nous son crachat. On va travailler son crachat. Vous savez que la technologie est tellement avancée que quand on prend le crachat de quelqu'un, on peut trouver même son nom.
Tellement les gens font des grandes recherches. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, on va récupérer des éléments sur lui et puis on va suivre jusqu'à retrouver d'où il vient. Dans le mysticisme, c'est aussi vrai. On peut récupérer quelque chose, un élément de quelqu'un et puis faire des recherches, l'envoûter, faire ce qu'on veut sur sa vie. Alléluia. Mais ce n'est pas encore fini. C'est un mystique que vous voyez. Ceux qui pratiquent dans le monde occulte, quelque part, font recours à ce que j'appelle l'échange. Comme l'homme de Dieu a pu le dire. Ils peuvent échanger. Toi, tu es maudit, l'autre est béni. Comme il aime le maudit, il va prendre la bénédiction chez le béni pour transférer chez le maudit. Et le maudit, on lui donne on prend sa malédiction pour donner au béni. Prenez le livre de 1 Roi 3, le verset 20. Il faut lire cela pour moi. 1 Roi, le verset 20. Allons-y. 1 Roi 3. 1 Roi 3, le verset 20. 1 Roi 3, le verset 20. Oui. 1 Roi 3, le verset 20. 1 Roi 3, le verset 20. Oui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Tu continues? Voilà. Oui, continue. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il est mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Merci. Alléluia. Amen. Voici l'histoire de deux dames. Une dort sur son enfant, elle tue son enfant. Elle se réveille la nuit, elle échange. Elle prend la vie de sa collègue, lui met chez elle, et elle prend la mort qu'elle a provoquée, lui donner à sa collègue. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'à un certain moment donné, ils ont la capacité aussi de le faire. En les saluant, souvent vous voyez des gens qui viennent et qui donnent des nourritures souvent aux gens, ils donnent des galettes, ils donnent des choses, il faut manger. C'est certaines pratiques qu'ils utilisent pour échanger certaines choses. Je ne sais pas où se trouve ta bénédiction, mais il faut être vigilant. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il est important de considérer Jésus-Christ de Nazareth. Mais chaque jour de nos vies. S'il y a quelque chose que je sais, c'est que ces personnes ne se fatiguent jamais. Aujourd'hui, tu as eu la victoire, mais demain. Parce qu'il y a des personnes qui ont Jésus un jour, 2 jours, et puis c'est fini. Mais je t'informe que ces personnes-là, jour et nuit, travaillent pour la destruction de l'humanité. Elle a échangé. C'est-à-dire qu'ils ont l'opportunité, et c'est ce qu'ils veulent, échanger. Certains aussi là pour voler. C'est ça aussi le vol. Prendre ce qui est bon chez quelqu'un et puis lui donner ce qui est mauvais. À partir de là, ils vont donc transférer donc les étoiles, transférer des bénédictions, ainsi de suite. Mais ils vont procéder par plusieurs moyens, notamment la récupération du sang. Vous allez voir que, aussi par les rapports sexuels, vous allez comprendre que quand il y a un rapport sexuel, il y a échange de fluides, il y a échange en réalité d'esprit. Quand des gens sont en train de commettre ces choses-là, il y a échange. C'est que l'individu il donne à l'autre et le partenaire aussi donne cela aussi à l'autre. C'est pour cela que vous allez voir que dans le monde occulte aussi, ils vont travailler beaucoup avec la sexualité. Je suivais un témoignage où les prostituées sont rentrées dans ce business. Elles vont sortir avec les hommes et elles récupèrent le sperme. Elles récupèrent le sperme et le sperme qu'elle a récupéré là, elle va le donner à des gens qui pratiquent le fétichisme, tout ça, elle va leur donner et c'est ainsi qu'eux ils utilisent ça pour faire des incantations, pour faire des choses. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui a fini de se soulager quelque part, il a dit bon c'était juste pour me soulager, mais l'histoire de sa vie peut être déterminée par ce qu'il a fait en ce moment-là. Alléluia. C'est qu'il a laissé là-bas la peur de récupérer pour détruire sa vie. C'est pour cela que tu vas voir qu'à un certain moment donné, tu as commis des choses qui te rattrapent aujourd'hui. Parce que ce que tu as laissé là-bas là, a été utilisé pour te détruire. C'était l'ouverture, la voie, la porte ouverte pour que ces personnes-là puissent entrer dans ta vie et frapper, détruire aujourd'hui ta vie. Ils vont jusqu'à rentrer, comme je vous disais, les PD. Vous voyez les PD là, c'est pas, souvent on nous dit, c'est des gens qui ne sont pas, on dit non, c'est des gens qui ne sont pas comme les autres,
ils ont l'envie, pas comme les autres, ils sont attirés par le sexe opposé. Il y a des gens qui rentrent dans ce système-là parce qu'ils sont des personnes qui travaillent pour Satan. C'est pour cela que vous allez voir que plusieurs des PD que vous voyez là sont dans le monde occulte. Et ils vont jusqu'à récupérer certaines choses, certains ordres en leur proposant de l'argent. Il peut te donner 300 000, 400 000 francs. Et puis il sort avec toi. Toi, pour toi, tu as eu 300 000. Ah, vraiment, il y a eu l'argent, il n'y a pas réalisé quelque chose. Un, tu ne peux rien réaliser avec cela, c'est de l'argent sale. Et puis de deux, il t'a donné 300 000. Mais en réalité, ce qu'il a pris dans ta vie, vous savez, les grandes bénédictions, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu nous donne qu'on ne voit pas, c'est des grandes bénédictions. Et c'est mystique qui a l'opportunité de voir cela. Tu peux ne rien avoir dans ta poche, mais sur ta vie pour une grande bénédiction. Donc ils vont te suivre. Même si tu n'as rien, tu es pauvre. Ça veut dire qu'ils peuvent être là, ils suivent quelqu'un. Ils peuvent suivre un fou. Ils sont là, ils cherchent, ils sont dans leur voiture, ils attendent que le fou vienne. Tu es là, un étudiant qui n'a rien sur lui pour manger. Ils sont là, ils le suivent. Parce que dans le spirituel ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche. C'est pour cela ceux qui considèrent seulement ceux qui ont l'argent, ils n'ont rien compris. La vraie spiritualité, là, la personne qui est riche, c'est celui qui est riche spirituellement. Alléluia. C'est ainsi qu'ils vont te suivre. Et ils vont récupérer cela. Et quand ils récupèrent cela, lui, il va de promotion en promotion, de succès en succès, de réussite en réussite, d'achat de voitures, ainsi de suite. Pendant que toi, les 300 000, les 400 000 qu'il t'a donné, tu ne pourras rien réaliser. Et tu vas voir que des maladies bizarres vont commencer à t'atteindre. Tu auras des problèmes. Au fur et à mesure, tu vas aller de problème en problème. Parce que quelque part, il a récupéré quelque chose en toi. Et quand ils pratiquent ces choses, ils peuvent aussi te donner la sorcellerie. En sortant avec toi, je suis en train de parler de toutes ces choses-là, les PD, mais aussi les relations avec certaines femmes. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles dans la société, quand elles voient une voiture, une grosse voiture, elle est contente, elle tremble. Elle veut rester avec ce dernier, mais vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de l'individu. Il y a des personnes qui sont dangereuses. Alors, il va sortir avec cette jeune fille et il va récupérer quelque chose dans la vie de cette jeune fille. Cette jeune fille sera malheureuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, pose-toi la question, où se trouve ta bénédiction? Où se trouve ce que Dieu t'a donné? Est-ce que là où tu es assis, tu es en possession de ce que Dieu t'a donné? L'étoile, la grande bénédiction que Dieu a prévue pour toi, est-ce que tu es en possession de ces choses? Est-ce que tu n'as pas laissé ça à un carrefour? Est-ce que tu n'as pas laissé ça quelque part dans une chambre? Est-ce que tu n'as pas laissé quelque part, lorsque quelqu'un t'a communiqué quelque chose, ils sont capables de le faire. Ils vont jusqu'à transférer la sorcellerie. Ils peuvent, donc moi, il a voulu me faire cela. Mon père adoptif, il a voulu me donner une de ses vestes. Je me rappelle, j'étais au CM2, j'avais cours le soir, et puis il m'a dit de ne pas aller à l'école le soir là. Et il m'a dit de prendre de ces vestes là de porter. Quand j'étais dans mon kaki, tu me dis de porter veste, je ne comprenais rien. Donc il a voulu que je porte quelque chose. Et il était dans ce dernier moment avant de mourir. L'agonie. Les jours qui ont suivi, il est mort. Il est mort même devant moi. Mais il m'a dit avant de mourir de faire certaines choses et de porter cette veste-là. Donc moi aussi, je m'apprêtais à porter la veste. Je m'apprêtais à porter la veste. C'est là que ma maman est intervenue. Elle a dit non, il ne faut pas qu'il porte cette veste-là. Et c'est ainsi que je n'ai pas porté la veste et puis je suis sorti. Alléluia. Les jours qui ont suivi, il est mort. Ce monsieur, il était très terrible. Je vous assure, il est dangereux. Même quand il se bat ses adversaires, il est coup de taille. Mais pour le combat qu'il a mené à ses adversaires sont allés à l'hôpital. Il est court. Quand il te tête, ton front se déchire. Ça, c'était son habitude. Il était beaucoup à la brute. C'était vraiment quelqu'un qui était ancré dans le mysticisme. Je me rappelle de ce monsieur à qui il a dépouillé beaucoup d'argent. Il a pris beaucoup d'argent de ce monsieur. Et ce monsieur-là le suivait comme un mouton. Parce que quelque part, il a envoûté ce monsieur. Il avait la capacité de le faire. Et ils ont la capacité de transférer cela par des pratiques. Ils peuvent même prendre ton enfantement. Quand il y a une femme qui est enceinte, ils sont assis au carrefour. Vous savez, c'est des choses qui sont réelles. Ils peuvent être assis à un carrefour, passant, qui passe, qui est enceinte. Donc, comment ils peuvent échanger certaines choses. Ils peuvent échanger certaines choses. Il y a, chez nous à la maison, au quartier, il y a une voisine qui me disait, mais vraiment, il y a une fille qui est venue chez eux là, elle a un enfant. Mais vraiment, l'enfant a un comportement qui est très bizarre. Lui, c'est à minuit 00, il pleure. Chaque minuit 00. C'est-à-dire que
il est minuit 00, tout le monde dort. Lui, c'est là, il se lève. Et quand il pleure, on dirait une grande personne. Elle me disait, de toute façon, son front est dur. Elle se pose ici. Elle se demande si ce n'est pas une vieille personne qui est rentrée dans son corps. Alléluia. Et effectivement, l'enfant, il est bizarre. Je suis allé, j'ai vu l'enfant, il est vraiment bizarre. Lui, il est opposé aux autres. Les gens de son âge font les 4 pattes. Non, lui, il est assis, il n'a pas de problème. Il ne fait que pleurer. La nourriture, pleurer, minuit, il pleure. Pleurer, quand il pleure, tout le monde se réveille. Les enfants, tout le monde se réveille. C'est son principe qui est là. Vous dites qu'en réalité, ça peut aussi se produire. On peut lancer un sort à ton enfant. Parce que quelque part, ils sont venus. Voici un témoignage encore de cette dame qui n'arrivait pas à avoir des enfants, elle et son mari, pendant plusieurs moments. Et ils vont décider donc de regarder la vidéo de leur mariage. Et ils regardent donc la vidéo de leur mariage. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mariage. La belle de cette dame-là, c'est-à-dire elle est dans la famille du monsieur, quand les gens étaient en train de danser, tout le monde dansait, elle est venue devant la femme et puis elle a touché son ventre. Elle a fait quelque chose d'étrange. Ça ne ressemblait pas à danse en tout cas. Et elle a fait cela, touchant bien son ventre, sans que cette dernière le sache. C'est quand ils ont commencé à filmer, et c'est là que par la vidéo, elle a su que quelqu'un a touché son ventre. Je suis en train de vous dire que c'est une réalité. Quelqu'un peut venir toucher ton ventre et puis te communiquer quelque chose. De cette même manière que l'autre a donné sa veste et il a transmis son héritage à héritier, c'est ça, hein? Ils peuvent aussi le faire, te transmettre quelque chose, prendre quelque chose dans ta vie et te communiquer quelque chose. Cela est une réalité. Où se trouve ta bénédiction ce matin? Où se trouve ta bénédiction ce matin? Est-ce que tu es destiné à souffrir ainsi? Est-ce que tu es destiné à continuer de chômer? Est-ce que tu es destiné à avoir toute cette souffrance? Je me pose la question, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas normal. Et je me dis ce matin que quelque chose a dû se passer dans l'histoire de ta vie. C'est pour cela que quand on va commencer le moment de prière, il faut crier à Dieu, comme ce monsieur Bartimée qui a crié. La Bible dit en ce moment, il y a plusieurs personnes qui criaient. Mais lui, son cri était accompagné d'émotions, son cri était accompagné de souffrance. Il a crié. La Bible dit que tout le monde criait autour de Jésus, mais Jésus entendait. Mais c'est quand lui, Bartimée, il a crié, et tout le monde était en train d'empêcher ce monsieur-là de crier. Maintenant, il a crié. La Bible dit que Jésus a entendu sa voix. Parce que son cri était accompagné de souffrance, parce qu'il souffrait, il avait des problèmes. C'est pour cela que tout à l'heure qu'on va prier, si tu veux, tu peux sortir. Ce n'est pas notre problème, parce qu'en ce moment-là, tu seras en train de dire que dans ta vie, ta présence dans cette salle est égale à ton absence. Dieu lui-même, même quand il sera en train de prier, il ne va pas t'écouter. Comme les gens qui criaient autour de Jésus, il ne les écoutait pas. Mais ce monsieur dans la foule a réussi à capter Jésus par son cri. C'est pour cela que quand on va commencer le moment de prière, quand tes prières seront sincères, tu vas voir que le Seigneur sera en train de t'écouter, t'exaucer ce matin. Alléluia. Parce qu'en toi sortira donc des paroles sincères fortes. Tu seras en train de crier au Seigneur parce que tu as besoin d'étirer ta bénédiction. Peut-être que c'est aller quelque part dans un canari, dans un mariteau, sous une montagne. Il faut que la montagne dégage, que ta bénédiction sorte. Alléluia. C'est de cela aussi qu'il va s'agir. Alléluia. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est le véritable qu'il faut adorer. Il est donc la solution. Il dit dans sa parole, n'ayez pas peur, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en eux, dans le monde. Alléluia. C'est ce qu'il va nous dire. Il dit, n'ayez pas peur, parce que vous les avez vaincus. Celui qui est en vous, dans le livre de 1 Jean 4,4, Jésus dit, celui qui est en vous là, est plus grand que celui qui est en eux. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Il dit, celui qui est en vous, s'il n'y a personne en toi, tu n'es pas possédé par cette parole. Celui dont il s'agit, quand Jésus dit celui qui est en vous, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un que si Jésus-Christ se trouve en toi, tu n'as pas le droit d'avoir peur de ces personnes. Parce que tu es au-dessus de ces féticheurs. Alléluia. Tu es au-dessus de ces marabouts. Parce que Jésus révèle encore dans le livre de Colossiens 2, le verset 15, qu'il a dépouillé les dominations. Alléluia. Je suis en train de dire que quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, quel que soit le nombre de mystiques dans ta famille, quel que soit le nombre de sorciers, de spirites que tu vas rencontrer sur ton chemin, si seulement Jésus-Christ est en toi, laisse-moi te dire que lorsque tu seras en train de les traverser, de passer à côté de Dieu, ils seront désarmés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette parole va s'accomplir puissamment dans ta vie. Alléluia. Il va raconter encore dans le livre de Marc 16, le verset 17 à 18.
Jésus dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les sorciers, les mystiques, les marabouts, ils ont des puissances, c'est vrai. Ils ont le pouvoir de faire cela. Mais Jésus ne va pas s'arrêter à là. Il va dire que vous aussi, je vais vous donner un pouvoir. Je vais vous donner aussi des miracles. Il y a des miracles qui vont vous accompagner. Parce que vous aurez cru en ce moment-là. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chercheront les démons. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Je suis en train de te dire que Jésus fait de toi quelqu'un qui est au-dessus des sorciers. Acclame le Seigneur. Ils peuvent se permettre d'égorger. Ils peuvent se permettre de faire sortir le sang. Ils peuvent se permettre de faire toutes sortes de sacrifices. Mais comme au temps des lits, alléluia, Dieu va fermer la bouche des bas et il va répondre par le feu. Alléluia. Il est capable de le faire. Jésus-Christ a montré que par l'évangile, par sa parole, il a vaincu la mort. La Bible dit que dans le livre de 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, Jésus va révéler que par sa parole, il a réduit donc la mort. Il a réduit donc la puissance de la mort. Et il a démontré que vraiment par l'évangile, il y a l'immortalité. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tant que Jésus-Christ est dans ta vie, tu ne vas pas connaître cette mort puisqu'il donne aux autres. À toi, cette mort ne pourra pas venir dans ta vie. Cette mort, tu n'es pas concerné par cela. Parce qu'en toi se trouve la vie. Alléluia. Ils boivent le sang. Ils mangent. Ils se gorgent. Jésus aussi dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Vous allez voir cela dans Matthieu 26. À partir du verset 26 à 28. Jésus dit, il faut aussi boire. De la même manière qu'ils boivent le sang. Et puis ils mangent. Moi aussi, je vous dis, buvez mon sang et mangez ma chair. Et ils boivent le sang de qui? Des pécheurs. Ils boivent le sang de qui? Des albinos. Ils boivent le sang de qui? Des femmes vierges. Mais nous, on boit le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. On boit le sang d'un grand Dieu. On mange la chair d'un grand Dieu. Et si on veut le dire à quelqu'un que tu n'es pas comparable à un sorcier, le sorcier n'a pas le pouvoir de tuer un véritable Dieu. Le sorcier n'a pas le pouvoir de tuer celui qui a Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en lui se trouve quelqu'un qui est plus grand que celui qu'il sort. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu va répondre par le feu comme au temps de l'île. Alléluia. Je suis en train de te dire que la puissance de Jésus sera manifeste dans ta vie. Tant que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tant que Jésus est dans ta vie, je te dis que tu seras au-dessus de ces choses. Je te dis que tu seras au-dessus de ces choses. Je te dis que tu seras au-dessus de ces choses. Dans le livre de Somme 3, le verset 8, voici la prière que David va faire. David va dire qu'il faut frapper mes ennemis. Je veux dire à quelqu'un que quelque part dans cette histoire, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Le sorcier, ces mystiques-là, ils sont tout le temps en train de nous attaquer. Ils ne se reposent pas. Donc, en réalité, il y a deux opportunités qui leur sont réservées. Dans ta prière, il y a deux choses que tu dois demander au Seigneur par rapport à cette personne. Il y a soit leur conversion, il faut qu'ils se convertissent pour arrêter ces choses, pour rendre témoignage, ou il faut qu'ils meurent. Alléluia. Il faut qu'ils meurent. Tant que le sorcier de ta famille n'est pas converti ou mort, tu l'as gagné aujourd'hui, c'est vrai. Tu l'as gagné demain, c'est vrai. Mais le jour où tu vas tomber dans le péché, le jour où tu vas tomber dans une situation, le jour où tu ne vas pas prier, le jour où tu auras c'est là qu'il l'utilisera pour frapper. C'est pour cela que quelque part, il faut qu'ils se convertissent ou il faut qu'ils meurent. Cela est une réalité. Alléluia. Jésus-Christ nous promet toutes ces choses parce que nous avons cru en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que tant que tu as Jésus en toi, tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Alléluia. Quand ils vont te voir au carrefour de Renault, ils vont te dépasser. Parce que s'ils s'approchent de toi, il y a un feu dévorant. La Bible mentionne que Jésus, c'est le feu dévorant. Un feu dévorant ne joue pas avec. Et quand ils seront bien s'approcher, c'est un feu dévorant que tu vas leur communiquer. Alléluia. C'est pour cela qu'à un certain moment donné, quand ils prient, quand Dieu est avec toi, même quand ils saluent des personnes qui tombent, parce qu'en toi, se trouve une salutation qui est remplie de feu et de flammes. Alléluia. Cela vient du troisième ciel. C'est au-dessus d'eux. Ils ne peuvent pas contrôler cela. Et quand ça les touche, ils sont bouleversés. Ça passe, c'est pour ça que dans ta prière, quand tu lèves la voix à minuit, à 2 heures, à 1 heure, et que tu recommandes ta maison, ta famille, ta vie au Seigneur, je t'assure que tu es en train de bouleverser le camp des sorciers. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Parce que tout ce qu'ils avaient prévu, tout ce qu'ils avaient fait comme papier, les noms qu'ils avaient écrits, tout cela brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? 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 Est-ce que tu crois en cette parole?
Alléluia. Vous savez, le plus grand pouvoir du diable, la plus grande puissance, le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Tu peux tomber malade et puis guérir. Mais quand la mort te frappe, c'est grave. C'est pour cela que Jésus va venir défier la mort. La mort, comme on a peur, Jésus va venir dire que mort, tu n'es rien. Où est ton pouvoir? Tu parlais, tu tchattais, c'est toi qui as tué X. C'est toi qui as tué Y, tu as tué Yao. Toi qui disais que tu étais fort. Mais moi, Jésus, je suis venu. Fais ce que tu peux faire. Et Jésus-Christ, par la croix, a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Et par là, nous comprenons que quand nous avons Jésus, aucun tombeau ne pourra nous maintenir. Alléluia. Aucun tombeau ne pourra nous maintenir. Il ne pourra même pas écrire ton nom quelque part dans une liste. Ce n'est pas possible. S'ils essaient, un feu dévorant sera communiqué. Et par là, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut puissamment acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Attends, puissamment Jésus. C'est celui-là qui va prier ce matin. Il a toute la puissance. Il a versé le coup. Alléluia. Il dit n'ayez plus peur parce que celui qui est encore plus grand. Alléluia. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Et tu vas bénir le nom du Seigneur. À la dimension de ce que tu as entendu ce matin, il faut élever la voix. Et puis il faut penser à bénir le Seigneur. Parce que tu commences à te rappeler combien de fois Christ a fait beaucoup pour toi. Il t'a sauvé de la mort. Il t'a enlevé les problèmes. Il t'a fait sortir des mains de ses sorciers. Élève la voix. Et commence à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Je t'informe que c'est la grâce. C'est le véritable Dieu. Il est au-dessus de tout. La parole est venue à moi ce matin. Il n'est pas peur. Bénis celui qui dit qu'il n'a pas peur. Bénis celui qui dit qu'il n'a pas peur. Bénis celui qui dit qu'il n'a pas peur. On t'a peut-être dit que tu étais sacrifié. Il y a peut-être des esprits sur ta famille. Il y a peut-être un nom qui agit dans ta famille. Il dit qu'il n'a pas peur. Bénis le nom de celui qui dit qu'il n'a pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bénis le nom de celui-là. Parce que tu vas sortir quelque chose tout à l'heure. La puissance de Dieu. Tu comprendras pourquoi le Seigneur dit qu'il n'a pas peur. Après tu verras tes ennemis. Après de voir ta poussière. Pendant Christ va faire une démonstration de sa puissance. Il verra que par ce programme, des témoignages vont sortir. Des gens seront existants. Et vont sentir l'impact de ce qui a été dit ici. Parce que quelque part, c'est tout le fait de voler parmi nous. Il faut bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 C'est lui qui a dépouillé ses dominations, ses autorités. Il te dit n'aie pas peur des autorités de ta famille. N'aie pas peur des démons de ta famille, des puissants de ta famille. Il te donne cette parole ce matin. Il faut bénir son nom. Parce que Jésus c'est la vérité. Il est le Dieu véritable. Il te dit la vérité ce matin. N'aie pas peur. Bénis le nom de ce Dieu. Il faut élever Jésus comme tu l'as jamais fait. C'est le moment d'élever le nom des noms. C'est le moment de célébrer le véritable Dieu. C'est le moment de parler à Jéhovah. C'est le moment de dire à ton Dieu qu'il est Dieu. Il est le véritable 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 Dieu. Comment ce que tu dis ce matin que je n'ai pas de Dieu? Ne limite pas ce que ton voisin dit. Vous n'avez pas le même problème ce matin. Vous n'êtes pas concerné par le même problème. C'est pour cela que chacun prie au Seigneur. Comme le salut est personnel, ce matin la bénédiction sera personnelle. Comme le salut est personnel, la bénédiction sera personnelle. Quelqu'un est en train de chercher la gloire du Seigneur. Et là, ma voix, il parle au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis Jésus parce qu'il va agir. Bénis Jésus parce qu'il a agi. Bénis Jésus parce qu'il fera quelque chose tout à l'heure. Ce programme n'est pas en fait. C'est parce que quelque part Dieu veut débloquer quelque chose dans ma vie. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis
a béni ce matin. Il est le véritable Dieu. A élevé ce matin. 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 Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le véritable Dieu. 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 Oh Seigneur, es-tu fatigué de bénir le Seigneur? Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu as dépensé quelque chose? Est-ce que toi tu as donné pour avoir la vie ce matin? Est-ce que tu as donné pour avoir ce que tu as? Le souffle de vie, je te demande, qu'est-ce que tu as donné? Je ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Qui était prêt à se sacrifier pour que tu sois là ce matin? Ta destination était le tombeau. C'était prévu pour un cercueil. La mort devait être en bataille. Mais une puissance est intervenue. Une puissance a réagi. Et cette puissance a été capable de te maintenir là où tu es ce matin. C'est pour cela qu'il est important pour toi d'être reconnaissant. Il est important pour toi ce matin d'être reconnaissant au véritable Seigneur. Regarde combien de fois tu as salué des personnes. Tu as accompagné des personnes. Qui étaient ces personnes? Le Seigneur t'a protégé de ces personnes. Regarde combien de fois tu as été au contact de ces disciples. Mais ils n'ont rien pu te faire. Regarde combien de fois ces personnes ont dit ton nom. Ils ont dit ton nom dans leurs incantations. Regarde combien de fois ils ont dit ton nom dans leurs prières. Regarde combien de fois ils ont invoqué ton nom. Regarde combien de fois ils ont prié pour que tu sois dans le problème. Mais la puissance de Dieu était avec toi. La puissance de Dieu a été avec toi. La puissance de Dieu a été avec toi. La puissance de Dieu a été avec toi. Et c'est la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu qui fait que ce matin tu es là. C'est pour cela que ce souffle doit justifier, oui, la vie que tu as reçue. Élève l'enfant et parle au Seigneur. Il va bénir le nom du Seigneur. Peut-être que ta destination c'était un canari. Peut-être que quelque part, c'était des hommes nus qui avaient donné la bénédiction. Tu étais destiné à une mort, un accident. Il y a des personnes qui ont prophétisé la mort. Il y a des personnes qui ont prophétisé la malédiction. Mais toi, tu es sorti de ces choses. C'est une grande victoire. C'est pour cela qu'il faut bénir le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut élever le nom de Jésus. Il faut bénir le nom de Jésus. Il y a beaucoup à dire à Jésus ce matin. Après tout ce qui a été entendu, si quelqu'un se tait, il n'est pas concerné par ces grandes bénédictions. Si quelqu'un n'est pas capable d'élever la voix et bénir le nom du Seigneur, il n'a encore rien compris, il n'est pas concerné par ce programme. Mais celui qui a été disposé, il a compris que quelque part, dans le monde occulte, dans le monde sombre, dans les ténèbres, une puissance a été avec lui, l'a secouru. Il sera en train de bénir Jésus maintenant. Il sera en train de bénir Jésus maintenant. Il sera en train de bénir Jésus maintenant. Ce n'est pas une question de responsabilité. Ce n'est pas une question de compte en banque. Ce n'est pas une question d'assez d'argent. Ce n'est pas une question de voiture. C'est une question de relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il faut bénir ta relation que tu as avec Jésus. Il faut bénir la relation que tu as avec Jésus. Il faut bénir la relation que tu as avec Jésus. C'est ce cordon spirituel par lequel Dieu passera pour te bénir. Il faut bénir la relation que tu as avec Jésus. Il faut bénir la relation que tu as avec Jésus. Il y a des gens qui recherchent Jésus mais qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'un sauveur mais qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui recherchent le véritable sauveur mais qui ne l'ont pas. Mais à toi, la grâce a été faite. Tu as connu Jésus qui est rentré dans ta vie, dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'a protégé, il a sécurisé tes affaires. Et là, tu es un homme béni, tu pries. On voit la gloire du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur. C'est la grâce que Christ a eu pour toi. C'est pour cela qu'il faut bénir le nom de Jésus. Il faut bénir le nom de Jésus. Il faut bénir le nom de Jésus. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. 100 personnes, 1000 personnes sont tombées à gauche à droite. Mais tu n'as pas pu être atteint. Parce que quelque part, ces choses ne te concernaient pas. Parce qu'en toi, je trouve la vérité
Je suis en train de te parler de ce véritable sang qui sanctifie, qui purifie. Sans ce sang, il n'y a pas pardon des péchés. Je veux que tu puisses élever la voix et que tu puisses implorer ce sang sur ta vie. Et que ce sang puisse couler maintenant sur ta vie. Afin que tu sois sanctifié ce matin. Élève la voix et invoque le sang de Jésus maintenant sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Les sorciers, ces musiques ont peur du sang de Jésus. Il y a un sang. Oui, quand ils ont peur, c'est le sang de Jésus.